Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste après que j'ai touché ma paye pour créer un budget mensuel de A à Z ensemble. Alors une fois n'est pas coutume, c'est pas souvent que je fais des vidéos exclusivement liées à la gestion du budget. En général, j'essaye aussi de donner des informations sur des sujets financiers en particulier. Là, étant donné que j'ai de nouveau pas mal de demandes sur comment tu fais ton budget mensuel, comment tu fais pour démarrer un budget mensuel si tu es à découvert, eh bien j'ai décidé de reprendre pas à pas ces étapes qui me semblent quand même hyper importantes, sachant que moi j'ai choisi volontairement de faire un budget mensuel très minimaliste. Je n'ai pas 50 classeurs à billets, je n'ai pas 50 fiches différentes pour gérer mes finances. La base, même si j'ai des fiches pour mes défis, la base vraiment c'est cet ensemble de 4 fiches qui s'appelle le budget mensuel, que j'ai créé et qui sont disponibles, si ça vous intéresse en tout cas, qui sont disponibles gratuitement au téléchargement en échange de votre adresse mail. Vous avez le lien juste en dessous dans la barre de description. Alors, comme d'habitude, quand je fais ce genre de vidéo, je vais vraiment reprendre les unes après les autres mes dépenses et mes revenus pour que vous voyez comment je remplis ensuite mon classeur avec mes petits billets. Donc ce mois-ci, j'ai touché hier soir 1555,32 €, très exactement. Alors, il est bon de préciser que c'était mon dernier mois en tant que salarié. J'ai pu quitter mon job grâce à YouTube et à Etsy. Donc déjà, merci à tous et à toutes parce que c'est forcément grâce à vous. Si vous ne me regardiez pas, j'en serais pas là aujourd'hui. Ceci étant dit, donc mon solde de tout compte, je vais pas tarder à le toucher. Il sera mis directement de côté. Voilà, je ne vais pas y toucher, je vais faire comme s'il n'était pas là. Ensuite, par rapport à ces revenus, c'est vraiment les revenus de mon employeur, mon dernier mois chez mon employeur. Je n'ai pas compté les revenus liés à mes ventes Etsy et à mes ventes YouTube. Par contre, à partir du mois prochain, vous verrez ce que je gagne par rapport à cette activité. Jusqu'à présent, je la mettais de côté ou je piochais dedans si vraiment il y avait un besoin. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas pioché dedans, sauf pour payer les logiciels relatifs à mon activité. Ensuite, au niveau des sorties automatiques, ce que j'appelle les sorties automatiques, alors là, c'est important si vous faites votre budget pour la première fois ou vous voulez refaire un petit point sur vos méthodes actuelles. C'est important de regarder vraiment tout ce qui part, notamment en prélèvement automatique. Moi, j'ai compté là tous les prélèvements automatiques qui partent sur mon compte courant. Et donc, il y a à la fois les frais bancaires, il va y avoir mon assurance vie, EDF, l'assurance habitation, la mutuelle, Spotify, Disney+, ma box internet, mon téléphone à moi et ma sauvegarde iCloud. Bon à savoir, avec mon mari, je le précise souvent, mais bon voilà, là on refait un point pour ce mois-ci. Toutes les dépenses liées au foyer, par exemple le compte joint, EDF, l'assurance habitation, etc. Tout ça, ça compte exclusivement pour tout le foyer, mais on divise par deux. C'est-à-dire qu'on a un compte joint où sont prélevées ces dépenses communes. Par contre, nous, on alimente le compte joint à hauteur de 50% chacun. Donc les montants que vous voyez ici, ce sont des montants divisés par deux pour moi. Mis à part évidemment mon propre téléphone, mon propre stockage iCloud et ce genre de choses. Sinon, tout est divisé par deux. Ça donne un total de 234,68 € par mois. En tout cas, ce mois-ci, ça donne ça en prélèvement automatique. Donc, charge à vous de faire tout ce travail. C'est très, très important. Moi, les premiers mois, j'avais tendance à oublier quelques petits abonnements. Et j'ai utilisé un service qui s'appelle, j'en parle là aussi souvent, mais ça faisait un petit bout que je ne l'avais pas dit. J'utilise un service gratuit, je vous mettrai le lien, gratuit pour la France métropolitaine, qui s'appelle Origami. Ce service, vous pouvez l'utiliser de façon manuelle ou automatique en connectant votre banque, votre compte bancaire dessus. Dans tous les cas, c'est gratuit pour vous. Et l'objectif d'Origami, c'est 1, de lister tous vos abonnements et 2, de vous proposer un comparatif avec d'autres offres de fournisseurs. 3, s'il y a une offre qui vous convient le mieux, eh bien vous pouvez leur laisser faire le travail et c'est eux qui vont gérer la transition vers le nouveau fournisseur. Donc moi c'est ce que j'ai fait et je suis passée, franchement j'étais, oh là là, attendez que je dise pas de bêtises, mais j'étais à plus de 400 € par mois, faudrait que je vérifie. En tout cas j'ai fait une économie d'au moins 600 € à l'année et régulièrement, notamment en cette période d'inflation,
régulièrement, je m'amuse, façon de parler bien sûr, à regarder si toutes ces petites dépenses peuvent encore être réduites grâce à Origami. Donc je vous le conseille, il y a mon lien, c'est un lien affilié. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien vous pouvez passer par ce lien. Ça ne veut pas dire que je vais forcément gagner quelque chose, mais en tout cas vous montrer votre soutien à ma chaîne et ça c'est cool. Donc n'hésitez pas parce que la plupart des gens qui ont utilisé Origami ont vraiment fait des bonnes économies. Au minimum, ils ont économisé chaque mois sur leurs frais de mobile. D'autres ont économisé sur le gaz, l'électricité, Internet, les divertissements, le streaming, etc. Donc, allez-y, c'est fait pour. Une fois que vous avez fait ce travail, qui est quand même, si c'est pour la première fois, un travail assez minutieux, il est temps de passer à vos crédits ou dettes en cours. Alors, moi, j'ai listé tous mes crédits. J'ai mon crédit immobilier, là aussi, divisé par 2, puisque mon mari paye la même chose. Le crédit de travaux pour ma pompe à chaleur et un crédit travaux cuisine que nous avons depuis que nous avons emménagé. Et là, je suis trop contente parce qu'il se termine le 5 juillet. C'est donc bientôt la fin de ces 27 € qui me filent entre les doigts tous les mois pour rembourser le crédit. Vous pouvez aussi lister vos crédits à la conso si vous en avez, les crédits que vous devez peut-être à des personnes qui ne sont pas des organismes bancaires. Si vous voulez commencer à mettre de l'argent de côté pour pouvoir les rembourser, ça peut se passer ici. Toutefois, si vous êtes à découvert, je reprends ma précédente feuille, si vous êtes à découvert, moi mon conseil dans un premier temps pour vous, c'est, supposons, je vais faire une simulation comme si j'étais à découvert, supposons que je suis à moins 300 €, eh bien je vous conseille de calculer vos revenus comme ça, c'est-à-dire que vous faites moins 300 € plus 1555 et donc ça vous permet de savoir vraiment combien il va vous rester en revenus. Donc si je prends cet exemple, moins 300 € plus 1555,32, et bien dans le cas où je serais à découvert de moins 300 €, en vérité, il faut que je compte sur mes revenus plutôt 1255,32 €. Là, c'est parce que je vous simule un découvert dans lequel j'ai 300 € à rembourser. En vérité, si j'avais 800, 900, 1500, 2000 € de découvert, je le rentrerai plutôt dans cette partie crédit. C'est-à-dire que je calculerais que j'essaye par exemple de rembourser mon crédit de 2000 € en 6 mois. Je dis une bêtise. Je calcule combien ça fait. Hop. 2000, je veux le rembourser en 6 mois. Eh bien, ça me ferait 330 €, 333 €. Et là, je pourrais noter découvert 333 €. Je le considérerais comme une dette que je dois rembourser. Donc, je l'inclurai directement dans mon budget mensuel. Voilà, ça c'est vraiment quand vous avez des difficultés, savoir comment vous pouvez rembourser votre découvert. Si vous avez besoin d'un plan d'attaque pour rembourser votre découvert, je vais vous mettre un lien en fait vers une de mes précédentes vidéos qui est un plan pour pouvoir en plusieurs étapes rembourser votre découvert en fonction de son montant évidemment. Donc je récapitule très rapidement. Si vous avez un découvert que vous pouvez peut-être rembourser en un mois, eh bien comptez-le directement au départ de votre budget mensuel pour avoir des revenus déduits de cette dette. S'ils sont vraiment trop nombreux, échelonnez-les et mettez-les dans les dettes en cours. Ensuite, je travaille sur ce qu'on appelle les économies mensuelles. Alors, les économies mensuelles, les spécialistes plutôt de la finance personnelle vont appeler ça les provisions de charges. Ce qui signifie que vous allez réfléchir à tout ce que vous devez dans l'année, le lister et ensuite avoir la possibilité du coup de l'échelonner mois après mois et de mettre une petite somme de côté pour ne jamais être surpris. Exemple, moi je mets de l'argent de côté tous les mois pour mes taxes, mes impôts. Alors quand je dis taxes, ça comprend la taxe foncière par exemple, pour l'assurance de ma voiture que je paye annuellement, pour mes vacances, pour l'anniversaire et Noël. Et là je fais un break pour le moment sur certaines autres provisions de charges, mais en général il y a aussi la cantine de ma fille. Là on arrive à l'été
et je préfère consacrer ce budget à mes futures vacances. Donc je n'ai pas mis la cantine, mais d'habitude je mets une somme tous les mois pour la cantine de ma fille, qui est payée trimestriellement. Et je mets aussi de l'argent de côté parfois pour les factures qui vont tomber une fois de temps en temps. Exemple, la facture des poubelles ou la facture d'eau qui n'est pas forcément très élevée pour le moment, mais qui va nécessiter de toute façon des ajustements. Donc là, en provision de charge, comment j'ai créé mes provisions de charge? Eh bien, j'ai travaillé sur mon plan budgétaire annuel. Ce sont des fiches que je vous mets à disposition dans ma boutique Etsy, boutique qui est encore à moins 50% pour les abonnés YouTube avec le code YouTube. Donc pour pouvoir calculer, soit vous le faites de tête, vous vous faites une petite liste tout simplement, vous listez toute l'année tout ce que vous avez à payer en vous appuyant pourquoi pas sur vos budgets de l'année précédente ou vos relevés de compte de l'année précédente. Et puis sinon, si vous avez besoin d'être guidé, vraiment et de compter tous les anniversaires, tous les Noëls, toutes les petites vacances, les week-ends, etc., vous pouvez utiliser avec plaisir mon plan annuel qui est disponible sur Etsy. Hop, voilà, je vous montrerai dans quelques minutes à quoi il ressemble si vous avez besoin de faire le point là-dessus. En tout cas, pour ma part, les provisions de charge ce mois-ci sont un peu moins élevées que d'habitude. Elles sont à plus de 200 € d'habitude. Là, elles sont à 170 € et elles partent directement sur mon livret A. Ce qui fait que quand j'ai besoin de piocher, ce n'est pas sur mon compte courant. Je sais que je ne suis pas en train de grappiller sur cet argent voilà, à la fin du mois, j'essaie de me débrouiller autrement. Quand je vois que je suis un petit peu juste, je vends des choses, je prends une prestation supplémentaire avec des revenus complémentaires, etc., etc. Ou alors, bah oui, je dois débloquer de l'argent de mon livret A, mais comme il y a un effort à faire, c'est un peu plus pénible. Ok, ensuite, une fois que j'ai ce détail-là, eh bien, je vois qu'il me reste à vivre 700 €. Pourquoi? Parce que je fais la déduction entre mes revenus, mes sorties automatiques, mes crédits et mes dettes et mes provisions de charge. Et tout ça, ça donne un total de 700 € restants. Donc mon reste à vivre pour ce mois-ci, il est de 700 € et j'ai décidé de le répartir comme suit. Je me suis faite des catégories qui sont, hop, dans mon petit classeur. Vous voyez, ce seront exactement les mêmes, on fera un point tout à l'heure. Mon alimentation sera ce mois-ci, je l'espère, à 150 €. Alors, je fais une petite parenthèse sur le point alimentation. On sait en ce moment, pour tous ceux qui regardent la vidéo en temps réel, on va dire en mois de juin 2022, on sait que l'alimentation, c'est en train de flamber, les produits d'hygiène aussi. Donc, le mois dernier, pour cause d'invitation, de sortie, etc., j'ai dépassé mon budget alimentation qui est de 150 € pour moi, 150 € pour mon mari. Je vous rappelle que nous sommes 3, ce qui fait un montant en moyenne de 100 € par mois et par personne d'alimentation. Étant donné que je l'ai dépassé, je vais devoir être vraiment vigilante pour le mois de juin sur ce poste de dépense. Pour ça, je suis en train, j'ai prévenu dans la dernière vidéo, mais je suis en train de préparer un plan anti-inflation pour mes courses. Et je vais faire la prochaine vidéo, elle sera forcément là-dessus. Je suis en train de le peaufiner, j'aimerais y ajouter des recettes aussi, des recettes économiques. Mais voilà, ça va être un gros sujet pour moi ce mois-ci et je pense pour toute la France globalement. Donc vraiment ça c'est un petit peu le point noir du budget en ce moment et pour le coup la vidéo va vraiment porter là-dessus. Donc des astuces inflation que j'utilise moi actuellement, des astuces pour les courses, mais aussi vos astuces. En fait, j'ai relevé des astuces que vous m'avez données et je nommerai les personnes qui m'ont donné leurs astuces. Il faut rendre à César ce qui est à César et sur cette chaîne, vous m'aidez beaucoup sur le contenu. La parenthèse est refermée. J'ai donc une catégorie ce mois-ci alimentation de 150 € qui sera répartie comme suit. 5 billets de 20 € et un billet de 50. Pour la santé, j'ai besoin de 50 € ce mois-ci, j'espère ne pas les dépasser. Ça correspondra à un billet de 10 et 2 billets de 20 €. Pour mon chat, 20 € avec un billet de 20 €. Ma partie transport, donc tout ce qui concerne les trains, transports en commun et l'essence, le carburant, pardon, c'est 200 € par mois. J'espère aussi ne pas le dépasser. Pour le moment, j'arrive à rester dans les clous. Mais voilà, ça me demande pas mal d'ingéniosité pour le coup. Tout ça, ça part en CB. Vous le savez peut-être, mais se servir à la pompe avec du liquide, ça devient de plus en plus difficile d'utiliser des billets. J'ai plus envie de me prendre la tête, donc ça passe en CB.
Pour ma fille, la majorité des dépenses que j'effectue pour elle, et notamment son soutien scolaire, se font aussi par CB. Donc j'ai 200 € pour elle ce mois-ci. C'est le dernier mois où je paye du soutien scolaire avant fin septembre. C'est cool, ça va faire un petit peu d'air. Enfin, pour moi, mon enveloppe plaisir, elle sera de 30 € avec un billet de 20 € et un billet de 10 €. Et les sorties restaurants seront de 50 € avec 2 billets de 20 et un billet de 10 €. Normalement, avec ce calcul, je retombe bien sur mes pattes de 700 €. Il y aura donc en CB 400 €, les transports et ma Lily. Et pour le cash, 300 €. Voilà, normalement, pour vérifier que vous êtes bon et que vous retombez bien sur vos pattes, voilà comment ça se passe. Vous vérifiez que vous avez bien rentré votre découvert si vous en avez un, ainsi que votre revenu. C'est la somme des deux qui vous donnera vraiment le revenu auquel vous avez droit ce mois-ci sans piocher de l'argent à la banque. Ensuite, vous faites le point sur vos sorties automatiques, toutes vos dépenses. Vous les notez montant par montant. Si vous faites conjoint et exclusivement conjoint avec votre mari ou votre femme, et bien dans ce cas, vous faites ce budget mensuel à deux et vous mettez tous les montants et tous les revenus évidemment. Pour faire baisser cette note-là, c'est très important, c'est là où vous pouvez jouer un maximum. Ce sont les sorties automatiques, c'est-à-dire ne pas changer de confort de vie et pour autant avoir des réductions. Eh bien, je vous conseille de passer par Origami, le lien est en description. Une fois que vous avez fait ça, vous refaites le point sur vos dettes. Là aussi, si vous choisissez d'y inclure un amortissement de votre découvert ou seulement vos crédits en cours. Enfin, vos provisions de charges avec le plan annuel ou simplement en listant de tête tout ce qui vous vient et que vous aurez à payer dans l'année. Attention, on essaye de ne pas se faire de surprise. Et vous mettez cet argent de côté, soit sur un livret, soit sur un compte à part. Je vous déconseille fortement de garder trop de liquide à la maison. Même si ça fait plaisir de voir les petits billets s'accumuler, généralement ce sont quand même des dépenses qu'on finit par faire par prélèvement. Donc tant qu'à faire, autant les faire travailler sur un compte ou les... oui, c'est ça, les faire travailler sur un petit compte, voilà, tant qu'à faire. Vous faites votre reste à vivre en enlevant toutes ces catégories, dettes, provisions de charges et sorties automatiques de vos revenus. Et enfin, vous répartissez par catégorie cet argent en essayant de tomber à zéro. Vérifions si on est bon. Normalement oui, parce que pour préparer la vidéo, je me suis quand même amusée à faire mes calculs avant. Mes revenus sont de 1555 €, j'ai arrondi et j'ai enlevé les centimes. Mes sorties ce mois-ci sont de 234,68 € en prélèvement automatique. Mes dettes, surtout crédit immobilier et travaux, sont de 450,05 €. Mes économies, provisions de charge, 170 € et mon cash que je vais mettre dans les enveloppes avec mes dépenses par CB de 700 €. Il me reste donc 27 centimes. Normalement, on est bon. En effet, ce qu'on est en train de faire là, c'est un budget qu'on appelle le budget base zéro. C'est une forme de budget qui fait que tous les mois, vous refaites le remplissage de ces fiches et vous pouvez adapter vos catégories. Le gros avantage, c'est que, étant donné que vous placez aussi, si vous le souhaitez, vos épargnes. Ça, c'est super important. Si vous voulez, dans les économies mensuelles, vous pouvez très bien épargner pour un fonds d'urgence ou pour un projet en particulier. Moi, mon fonds d'urgence est fait. J'ai cette chance. Il est fait depuis une bonne année maintenant. Si ce n'est pas votre cas, ne vous empêchez pas de faire de l'épargne ici. L'importance de ce budget base zéro, c'est que au fur et à mesure, vous retranchez vos dépenses, vos dettes, vos épargnes. Vous calculez ensuite votre reste à vivre et vous devez tomber à zéro. Et tous les mois, vous pouvez faire bouger ça en fonction de vos dépenses et de la réalité de votre vie en fait. Donc, si vous tombez à zéro ou pas loin, vous êtes bon. Si vous tombez à plus, eh bien, tant mieux, vous allez pouvoir épargner plus ou vous faire plaisir plus, ça dépend de vos objectifs. Si vous tombez à moins, en revanche, là, il faut refaire vos calculs. Ça veut dire que tous les mois, vous vous endettez. Alors, dans ces cas-là, il y a forcément des solutions. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais ça peut le devenir si vous le souhaitez. Posez-vous là vraiment la question, en tout cas, est-ce que mes calculs, est-ce que je ne dépense pas trop tous les mois? Ça se joue ici. Hein. Si vous avez besoin, si moi par exemple, j'avais besoin tous les mois de, je sais pas, 1000 €
de variables pour remplir mes enveloppes, eh bien je serais très clairement endettée et je m'endetterai mois après mois. Donc voilà, c'est pour ça que ce récapitulatif mensuel, il est très important. C'est que vous voyez si vous êtes vraiment dans vos clous ou s'il y a quelque chose qui cloche. Par exemple, très souvent, ça se joue sur les sorties ou les dettes. Malheureusement, on est trop endetté, on croit qu'il nous reste assez pour vivre à la fin du mois et c'est pas le cas. On aura l'occasion de parler de ça, je pense, avec des témoignages, avec des calculs, d'ici quelques temps. Voilà, je me sens pas encore hyper à l'aise avec le sujet pour pouvoir vous faire quelque chose vraiment qui va vous aider à fond. Mais ce sera le cas dans pas très longtemps, je vous le promets. Sur ce, maintenant que j'ai le montant de mes enveloppes, 700 €, 3 billets de 10, 11 billets de 20 et 1 billet de 50, ça par contre je ne sais pas si je ne me suis pas loupée, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez ici le total de vos billets. On est parti, mon kiki. Alors, nous y voici, nous y voilà. Ce que je fais tous les mois, c'est que dans mon classeur, alors mon petit classeur, c'était un agenda d'occasion, petit agenda qui tient dans un sac. C'est pas une marque, c'est pas un Filofax, c'est rien de tout ça, juste un petit classeur. J'ai fait les enveloppes, comme vous le voyez, elles sont plastifiées. Je les ai faites avec la petite étiquette intégrée grâce à ma plastifieuse. Vous avez une vidéo qui va s'afficher ici si vous voulez retrouver le tuto. Donc c'est vraiment un truc qui m'a coûté, je sais pas, j'avais déjà les feuilles, j'avais déjà la plastifieuse, donc c'est un espèce de truc à 5 centimes quoi, je pense. J'abuse un peu, mais moi ça m'a coûté 0, en tout cas j'avais tout ce qu'il fallait. Donc mon tracker, ça ce sont les super trackers que j'ai plastifiés, aucune obligation de les plastifier s'il vous plaît, aucun problème, restons écolo. La plupart des abonnés m'ont dit mais non, faut pas les plastifier, tu les jettes ou tu les gardes, mais c'est pas écolo de plastifier. Bon, très bien, je note. Toujours est-il que ces super trackers, ils sont fournis par Budget Chris, qui est une chaîne YouTube. Là aussi, dans ma description, vous avez le lien vers son tracker. Il est gratuit, il est bien foutu, donc profitez-en. Que vous dire? Oui, je remplis... Ah bah oui, tiens, je ne l'ai pas pris, mais je vais vous montrer. Je remplis mes petits trackers au fur et à mesure de mes dépenses avec toc toc, ce petit stylo qui s'appelle Sharpie. C'est un marqueur permanent. Ça marche bien. Ça me permet voilà, de noter mes dépenses sans que ça bave. Et vous pouvez l'effacer si vous le souhaitez tous les mois avec soit une gomme, mais bon je trouve ça un petit peu long, mais ça marche. Soit moi je prends un chiffon et du dissolvant et hop, j'ai un nouveau tracker tout joli. Très bien. Bon, et bien maintenant que j'ai bien parlé de tout mon matériel, eh bien je vous propose qu'on fasse le point. Donc en alimentation, j'ai 150 € et si mes souvenirs sont bons, j'ai un billet de 50 et 1, 2, 3, 4, 5 billets de 20. Hop. Et donc, je remets mon tracker et je range mon petit bazar. Évidemment, quand on me rendra la monnaie, je vais avoir des pièces. Moi, les pièces, je les mets toutes dans un pochon. Vous voyez, c'était un petit pochon à bijoux. Et je le laisse dans mon classeur et ça me permet de piocher dedans quand j'ai besoin. Ensuite, pour les transports, eh bien, c'est en CB. Donc, je garde juste le tracker pour noter mes dépenses. Pour la maison, ce mois-ci, je n'ai rien prévu. En général, la maison, c'est plutôt pour des produits de bricolage, d'entretien de la maison, un peu de déco si besoin. Bon là, la déco, je me suis bien calmée. De toute façon, en ce moment, je passe ma vie dehors, ça ira très bien. Ensuite, pour mon chacha d'amour, eh bien, j'avais prévu un billet de 20 €. Donc, on y est, on est bon. Hop là. Ensuite, pour moi, Louise, 30 €. Bah là, j'ai envie de te dire, pas se casser la tête. Un billet de 20, un billet de 10, tout simplement. Pour ma Lily, 200 €, oui, mais c'est du prélèvement. Si seulement c'était 200 € pour se faire plaisir, bon sang. Qu'est-ce que ça coûte cher le soutien scolaire, mais bon, il faut bien. Ceci dit, il est déductible. Non, c'est même carrément un crédit d'impôt ou déductible. Purée, il faut que je refasse un point là-dessus. Bref, l'année prochaine, je le saurai puisque je n'avais pas cette dépense avant. 50% des impôts puisque c'est un service à la personne et à domicile. Voilà, donc bon, je dépense beaucoup pour le moment, mais peut-être que ça se ressentira l'année prochaine sur le montant des impôts. Ensuite, au niveau de la santé, 50 €, c'est parti mon kiki, un billet de 20
30 et 50. Et 3 billets de 10. Jusque-là, on est bon. Ensuite, pour les sorties et les restos, il me reste 50 €. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. Nous y voilà. À noter, je me garde toujours un tracker pour les compléments de revenus, puisqu'effectivement, j'essaye de faire des petites missions à droite à gauche depuis quelques mois, depuis que je sais que je vais quitter en fait mon job salarié, j'essaye de mettre de l'argent de côté. Si par exemple j'ai eu un parrainage Boursorama, je le note ici. Si j'ai donné des cours, je le donne ici. Je le mets ici. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Une petite sieste m'aurait fait du bien. Et puis voilà, en fait, quand je fais des ventes, là par exemple, je m'apprête à aller vendre mon VTT aujourd'hui chez Decathlon, VTT qui n'a pas vu la lumière du jour depuis 3 ans, quel dommage. J'ai essayé de le mettre sur le bon coin, ça n'a pas fonctionné. Donc en général, j'en tire des conclusions. Au bout d'un mois, si ça ne part pas, je vais le vendre directement à une entreprise et là, ce sera Decathlon. Coucou, même s'ils me donnent que 30 €, je les prends mais volontiers, vu le prix de la vie en ce moment. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si vous êtes en train de faire votre budget vous aussi? Pas de panique pour l'inflation, on va trouver des solutions, on est forts tous ensemble. Si ça se trouve, on va réussir à faire une révolution, qui sait? Motivons-nous. En tout cas, vraiment, j'ai entendu pas mal, lu surtout, pas mal de belles choses sur les initiatives, c'est très dur à dire, oh là là, mon Dieu, des initiatives solidaires. Donc je vous en ferai part. Voilà, c'est le moment de faire gaffe à votre budget. C'est évidemment le moment de l'été aussi, donc ça va pas être évident, mais on peut être malin. On peut être malin même en vacances, je pense. Dans tous les cas, plus vous allez tenir votre budget, et je ne dis pas ça avec un quelconque jugement, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de le foirer, ce budget, et c'est tout à fait normal, on est humain. Mais en tout cas, les erreurs que j'ai faites par le passé n'existent presque plus. Quoi qu'il arrive, même quand je fais des dépassements, c'est toujours des espèces de dérapages un peu contrôlés et des choses que j'arrive à rectifier sur le mois d'après ou tout simplement j'identifie plus vite le comportement qui m'a emmené jusque-là. Maintenant, il y a aussi des choses qui sont hors de notre contrôle, c'est l'augmentation des prix. Donc voilà, on va rester malin, on va rester soudés, ça va bien se passer, je compte sur vous. Et puis, on continue à échanger. Voilà. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo plan d'attaque anti-inflation. Si vous avez d'autres idées à me partager à ce sujet, surtout n'hésitez pas, les commentaires sont là. Si vous avez besoin de fiches complémentaires, de faire des défis, d'être accompagné visuellement, etc., n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique Etsy avec le code YouTube. Ce sera à moins 50% et ça me fera très très plaisir de vous accueillir dans cette petite activité Etsy qui commence à porter ses fruits. Et bien sur ce, je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Donc prenez soin de vous, surtout ça c'est très important, et prenez soin de vos petits sous. Je vous embrasse, passez une belle journée, un bon week-end. Bye bye.